Salut, Mané here et bienvenue sur cette vidéo sur le responsive web design. Comment utiliser le Media Query partie B. Dans la première partie, nous avons organisé nos colonnes, comme on le voit là, en augmentant les colonnes selon les breakpoints et les données aussi, ces extensions SM pour Small Device, MD pour Medium Device pour pouvoir distinguer des colonnes entre eux, puisque ici au niveau de HTML, un élément peut avoir plusieurs nombres de colonnes, mais ces colonnes-là changent selon la dimension de l'appareil. Okay. Ce que nous allons faire, c'est ici, nous avons cet exemple ici, et comme je vous ai dit, ce que je veux avoir est que quand on est sur le téléphone, que ces éléments se prennent 100% de la largeur de leur élément parent. Quand on est sur la tablette, qu'ils soient tous les trois, qu'ils soient 3 comme on voit là, 3 sur la première ligne, 3 sur la deuxième ligne. Et quand on est sur le desktop, que les 6 prennent juste une seule ligne et que le contenu soit bien présenté. Donc pour commencer, je mets d'abord en mode téléphone ainsi. Maintenant, dans mon code HTML, ce que je dois faire si je veux que ces éléments s'y prennent 100% de la largeur de leur élément parent, c'est les donner col12. Mais col12 est la partie qui est hors de Media Query parce que c'est le plus petit appareil que je suis en train de travailler. Col12. Je viens là, sur ces éléments. Je dois les donner col12. Et prends le temps pour charger. Voilà, nous avons col12. Mais le col12 reste le même durant tous les breakpoints puisque c'est le plus petit appareil. Si j'avais un élément que je ne vais pas changer encore la dimension, je donne col12 et cet élément-là aura col12 partout. Donc, à travers tous les autres appareils. Mais là, ce que je veux, c'est avoir col12 ici. Quand on est, disons que voici la largeur d'une tablette. Quand on est sur la tablette, je veux que on a 3 éléments par ligne au lieu de tous les avoir verticalement comme ils sont là. Donc, dans le HTML, je viens là. Pour avoir 3 éléments par ligne, il faudrait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre 12 divisé par 3 pour avoir les nombres de colonnes que chaque élément doit avoir. Et si je fais ce math là, je vois qu'un élément doit avoir col 4, puisque 12 divisé par 3 c'est 4. Et ça charge. Col 4 SM. Il ne faut pas oublier l'extension pour dire que quand on est sur la tablette, c'est ça que on va avoir. Ok, pourquoi ça ne donne pas? Il faudrait regarder, est-ce que j'ai bien épelé col 4SM. Je pars dans le code ici pour voir exactement comment c'est fait. Col 4SM, oui, c'est ça. Donc, j'essaie d'effacer ce qui est déjà là. Col 4SM. Oui, est-ce qu'il y a des changements? Voilà. Il y a des changements. Col 4SM. Oh. Pourquoi c'est encore ainsi? Ça devait prendre 3 colonnes. Il devait être tous les 3 à la ligne. Oh. Je vois. Je pense, ok, c'est le fait que ces éléments, si je les ai donné un border de 1 pixel. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le box modèle, je pense que ce serait bien de le voir parce que c'est ça qui résout le problème. Les bordures ici, je les ai donnés à chaque élément ici. Cet élément a 1 pixel gauche, droite. Ça fait déjà 2 pixels. Celui-ci aussi, 1, 2, ça fait 4 pixels. Donc, du coup, quand ils vont prendre ces éléments, s'ils prennent 100% divisé par 3, chaque élément normalement devait avoir 33, non, je pense oui, 33, quelque chose, si je regarde le nombre de colonnes ici, oui, 33,33%. Mais celui-ci, le troisième élément, on n'arrive pas à l'avoir puisque sans
il y a 4 colonnes qui en manquent. 4 colonnes, 4 pixels autant pour moi. Plus ces colonnes, ces pixels aussi, puisque lui, il a aussi un pixel à gauche, une pixel à droite. Plus ces pixels aussi, il y aura un problème. Donc, ça ne pourra pas, il ne peut pas. L'espace qui reste ici ne le suffit pas. C'est pour ça qu'il revient à la ligne. Ce qu'il faut faire, soit on vient sur cet élément bloc. C'était bloc. On retire ça. Si on le retire, je vais mettre en commentaire. Pour qu'il se présente ici. Mais si on veut garder nos pixels, nos bordures ou nos propriétés de box model, ce qu'il faudrait faire, c'est de venir là et dire à ces éléments de... Ce qu'il faudrait faire, c'est de venir là et cette propriété astérisque qui signifie tout sélectionner, ça va sélectionner tous les éléments HTML qui sont là. La propriété qui fait en sorte que les bordures d'un élément soient prises dans la largeur de cet élément-là, c'est le box sizing. Box sizing. Et la valeur qui prend, c'est border box. Vous pouvez regarder, border box. Maintenant, ça garde les bordures et nous avons 3 éléments là, côte à côte. Oh, ces éléments aussi vont rester le même jusqu'à l'infini. Maintenant, on descend sur le téléphone puisqu'ils ne s'appliquent pas au niveau du téléphone. Ils sont là, c'est vertical. Ils sont ici. Mais on veut que quand on est sur le desktop, que tous les 3 éléments s'alignent sur la même ligne. À ce moment-là, il faudrait prendre... Ces éléments sont à 6. Donc, il faut prendre 12 divisé par 6 qui donne col 2. Donc, ici, dans le CSS, le desktop, je pense, c'est MD. C'est le niveau MD. MD. Je suis sur je suis sur un laptop. C'est plus petit. Je veux prendre MD. MD là, j'arrive ici. J'augmente col 2. Puisque c'est 12 divisé par 6 qui nous donne 2. Voilà, ces éléments sont tous côte à côte. Donc, c'est exactement ça le principe de Media Query. C'est ça le principe de Media Query, comme on le voit. Et je peux dire, présentement, cet exemple qu'on vient de faire est responsif. C'est pour ça que nous voyons ce changement-là. Cet exemple est responsif. OK. Voilà, nous avons déjà vu comment faire le responsive. Dans les prochaines vidéos, nous allons réaliser notre exemple que j'avais montré aux premières vidéos. Que voici. Voilà l'exemple que nous allons réaliser. Nous allons réaliser cette page ensemble dans les prochaines vidéos qui suivent. Que je mets en mode responsive. OK, voilà. Quand on est sur le téléphone, voilà le contenu qu'on voit. Sur la tablette et sur le desktop. Nous allons le réaliser ensemble. Donc, rendez-vous dans les prochaines vidéos. Si vous avez des commentaires, il faut les laisser dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec des proches. Ciao!